Bonjour à vous tous de la famille Bantou en plein réveil, bonjour au pasteur Mélo. Je m'appelle Dawn Perry. Je veux juste partager un petit témoignage sur le pasteur Mélo. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois parler du pasteur Mélo, c'était par l'intermédiaire du couple Issachar, mari et femme ici aux États-Unis, qui font partie de ceux qui contribuent sur Internet au réveil de notre communauté. C'est dans l'une de ces vidéos YouTube que j'ai entendu parler pour la première fois du pasteur Mélo. Ils ont présenté le pasteur Mélo parlant du troisième secret de Fatima sous l'angle de la foi chrétienne. Comme la plupart d'entre nous, j'ai trouvé la révélation du troisième secret par le pasteur Mélo intrigante. Mais, bien sûr, je dois dire que je n'ai jamais rien entendu de tel de ma vie. Mais une chose est sûre par ailleurs. C'est que pendant cette période d'éveil, Tata Nzambi Yamazulu, notre Père Céleste, va déterrer ou ouvrir nos yeux sur des choses que nous n'avons jamais entendues ou comprises auparavant. À savoir qui nous sommes et quel est son plan pour nous en cette fin des temps. J'ai malgré tout trouvé cette révélation incroyable et difficile à accepter. Mais j'ai été impressionné par ce que le pasteur Mélo a admis que beaucoup de gens auraient du mal à entendre parler de Simon Toko en tant que Messie. Il est très difficile d'accepter l'idée qu'il pouvait s'agir d'une autre venue du Messie, celui que nous avons toujours connu sous le nom de Jésus-Christ. Apparu il y a environ 2000 ans et qui ne devait revenir que juste une fois. Pasteur Mélo a dit quelque chose à la fin que j'ai trouvé assez impressionnant. Pour ceux d'entre nous qui auraient des difficultés avec lui, avec ses paroles, avec son histoire et son témoignage sur le troisième secret, il a dit que nous devions prier à ce sujet. Que nous devions nous approcher du Père Céleste et lui demander de nous révéler par son esprit si ce que nous entendons vient d'un serviteur à lui, de quelqu'un qui est venu nous apporter la vérité. J'ai donc trouvé ça impressionnant. Et je me souviens que cette nuit-là j'ai prié avec ferveur parce que mon cœur battait vraiment à l'intérieur de moi à propos du message apporté par le pasteur Mélo. J'ai donc demandé à Dieu de m'éclairer avant d'aller au lit, de me donner quelque chose qui m'aiderait à avoir une certaine certitude quant à savoir si je devais ou non accepter ce message. Et c'est comme ça que j'ai fait une rencontre spirituelle avec le pasteur Mélo. En effet, cette nuit-là, dans mon sommeil, j'ai reçu un songe de la part du Mwanda Nsemi, Saint-Esprit. Et dans ce songe, je me suis retrouvé en présence du pasteur Mélo. Il portait une sorte de tenue blanche flottante. Et ce dont je me souvenais le plus clairement quand je me suis réveillé le matin, c'est que le pasteur Mélo m'a pris à part, il y avait d'autres personnes autour. Mais il m'a pris à part et m'a dit, « Tu sais, j'ai besoin de te parler. » Et je me souviens de ce que j'ai ressenti en sa présence dans ce rêve. J'avais l'impression d'être en présence d'un père, d'une figure paternelle. Et il m'a dit, « J'ai une mission, j'ai un travail à faire, mais j'ai besoin de ton aide. » Et dans le rêve, quand je me suis réveillé, je me souviens avoir senti dans mon cœur, « Oh oui. Oui, oui. Quel que soit ce que vous me demanderez de faire, je suis prêt à le faire. » Et c'était ça le plus important, tout ce qui importait pour moi. Et quand je me suis réveillé le matin, ce que j'avais vu dans mon sommeil était resté très, très présent. Bien sûr, la première chose que j'ai faite a été de dire, « Tata, merci beaucoup d'avoir répondu à ma prière. » J'avais la paix dans mon cœur. Et bien qu'il y ait encore tant de choses que nous ne comprenons pas pleinement, et qu'elles nous soient encore révélées par le pasteur Mélo,
ou par de nombreuses autres sources alors que nous avançons en cette période d'éveil, je sais dans mon cœur, et dans mon âme, que ce pasteur Mélo est un envoyé. Son œuvre, son message. C'est la vérité même. Alors je voulais juste partager ce témoignage avec vous. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu leurs propres expériences et je suis très honoré d'y ajouter la mienne. Merci, merci de m'avoir écouté. Je transmets mes bénédictions à toute notre famille bantou en éveil, et au pasteur Mélo. Au revoir. Ngele kwa tata ngele baka ngolo zampa kadintangwame ya sala ilungidi.